Ave Maria, bien à vous, frères et sœurs bien-aimés, bon temps de carême. Pour nos méditations pendant ce temps de carême, un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Et nous sommes, vous savez que on ne compte pas les dimanches dans les 40 jours. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au lundi de la première semaine du carême. Bienvenue à vous tous pour cette méditation. Et déjà, je vous souhaite une très belle journée. Et partez donc avec cette méditation dans vos différentes activités et que le Christ qui a souffert vous accompagne tout au long de cette journée. Lundi de la première semaine du carême, Dieu me parle. Et nous allons prendre la parole de Dieu et dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 25 verset 31 et suivant, et nous allons écouter attentivement. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Matthieu 25, verset 31 jusqu'à 43. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous est proposée ce lundi de la première semaine du carême. Alors, je rappelle au passage que les tests que nous proposons sont des tests de méditation. Cela ne cadre pas nécessairement avec le test prévu par la liturgie de la parole pour la messe de chaque jour. Donc c'est un enseignement, et en plus de ce qui sera dit à l'église, c'est un enseignement que nous vous apportons. Donc c'est un plus par rapport à ce que vous allez entendre à l'église pendant la messe. Donc ces méditations ne remplacent pas votre temps de méditation pour la parole de Dieu qui sera proclamée à l'église. Alors, Dieu me parle, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est Dieu, je l'écoute. Voilà, je l'écoute. Qu'est-ce que Dieu me dit dans le cœur après cette parole? Nous l'écoutons. Mon enfant, je me suis incarné pour me faire proche de toi et t'indiquer le chemin pour me trouver et revenir vers moi. Ce chemin passe par un appauvrissement. Le tien après le mien. C'est pour cela que je t'ai donné des frères avec leur pauvreté et leur misère. Tu connais bien cet évangile et ses principes, mais pourtant tu sais bien que tu en es souvent loin. Je voudrais que cet évangile ait une vraie incidence pratique dans ta vie et tes communautés de vie. Ne t'accoutume pas à ignorer la misère pour ne pas perdre l'émerveillement, la fascination, l'enthousiasme de vivre l'évangile de la fraternité et de la justice. Je t'enseigne que dans le frère, on trouve le prolongement permanent de l'incarnation. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Je t'indique en fait la priorité absolue de la sortie de soi vers le frère. Ce sera le signe le plus clair pour discerner sur ton chemin de croissance spirituelle. Voilà donc ce que Dieu me dit ce matin.
Et qu'est-ce que je lui réponds? Fais-moi revenir à toi, Dieu mon sauveur, et pour que ce carême me soit profitable, forme mon esprit par l'enseignement qui vient du ciel. Amen. Nous allons prendre maintenant un engagement. Côté prière, je vais prier pour les âmes qui sont souvent providentiellement liées à la mienne, des personnes rencontrées ou dont j'ai la charge. Par exemple, toi qui es un homme, ton épouse, par exemple, tu dois prier pour elle. Toi qui es une femme, tu vas prier pour ton mari. Les parents, vous allez prier pour vos enfants. Et ceux qui se trouvent avoir besoin de nous. Vous avez compris? Donc, nous allons prier pour les âmes qui sont souvent providentiellement liées à nous ou qui se trouvent avoir besoin de nous. Donc, nous allons prier pour ces personnes-là aujourd'hui. Et comme pénitence, je prends date pour me confesser au début du carême et avant Pâques. Donc, c'est la résolution de ce jour. Je prends la date pour me confesser au début du carême et avant Pâques. Alors, comme partage, c'est-à-dire aumône, je prends soin concrètement de quelqu'un. À travers une visite, j'apporte la nourriture, une attention particulière à quelqu'un, un appel téléphonique, un service rendu, etc. D'accord? Donc je prends soin concrètement de quelqu'un. À travers une visite, en donnant la nourriture, en ayant plus d'attention à quelqu'un que je détestais peut-être. Un appel téléphonique pour soulager quelqu'un, rendre service à quelqu'un. Alors, je voudrais vous poser une question. Où en es-tu de ta résolution prise au début du carême de don à une œuvre? J'espère que vous avez compris la question. Où en es-tu de ta résolution prise au début du carême de faire de don à une œuvre de charité ou à un orphelinat par exemple? D'accord? Où en es-tu? Tu as pris certainement la résolution de faire un don au début du temps de carême. Où en es-tu? Qu'est-ce que tu penses faire? C'est donc la question de ce matin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.